Bienvenue, très chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier. Vous êtes sur GLF TV Lubumbashi, dans l'émission Maïcha ya Congo. Maïcha ya Congo, c'est votre émission, c'est notre émission et vous nous suivez de partout. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, il est encore grand temps de s'abonner dans cette très grande émission qui vous met à la page de l'actualité qui se passe dans notre pays, la RDC, la République démocratique du Congo. Sans autant plus tarder, nous sommes dans l'émission Maïcha ya Congo. Maïcha ya Congo, c'est votre émission. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter à cette émission. Vous qui n'êtes pas encore abonné, il est encore temps. Je suis le patriarche Patrick Njibouetou, les lions indoctables de la bande FM. Et aujourd'hui, nous allons recevoir un grand communicateur de l'UDPS, le parti au pouvoir. Et de l'autre côté de la baie vitrée, on est en train de me réaliser par celui qu'on appelle M. Djongandou, qui est notre réalisateur du jour. Alors, sans autant plus tarder, je reçois pour vous les communicateurs de l'UDPS. Il va se présenter en son nom, mais je commence par lui dire bonjour, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Ça dépend du temps. Bonjour, bonsoir. Pour ceux-là qui sont de l'autre côté de la communauté internationale, bon après-midi. Merci. Le nom, peut-être les gens seront... Je suis Jean Mouananyembo Kalume, le jeune notable Katangé, le seul communicateur Katangé à l'UDPS Lubumbashi. Merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus dans cette très grande émission Maïcha Congo. Et notre sujet du jour, je pense que nous allons parler sur le point d'actualité en RDC. Okay. Et beaucoup plus, on va focaliser sur la révision de notre constitution ici dans notre pays, la RDC. Alors, comment trouvez-vous la révision de la constitution vis-à-vis à la population congolaise? Bon, toutes les autorités de la République, tous les candidats président de la République aux élections de 2023, ils avaient le projet de réviser la Constitution. Même Joseph Kabila, à son temps, parlait de la révision constitutionnelle. Donc la révision constitutionnelle ne vient pas de Tshisekedi. La révision constitutionnelle est prévue déjà dans cette même Constitution qu'il faut réviser. Et maintenant, avec l'UDPS, le parti au pouvoir, vous avez le premier mandat, là vous êtes dans le deuxième mandat, et là vous êtes en train d'accentuer sur la révision de la Constitution. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de privilégier vos avantages? En fait, ce n'est pas privilégier nos avantages. D'ailleurs, avant tout, je tiens à féliciter la population congolaise, particulièrement la population katangaise, parce que c'est au Katanga où la population a demandé au chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, de réviser la Constitution parce qu'elle n'est pas bonne. Parce que s'il y a au moins les intellectuels qui comprennent les choses, les politiciens, c'est ici au Katanga particulièrement, nous, les Katangais de l'UDPS, nous avons compris la conséquence. La première des choses qui nous envoie dans la révision constitutionnelle, c'est sur les arrestations des autorités. Quand un ministre, un député, lorsqu'il faut lui arrêter, il faut des conditions. Vous comprenez un peu ça? Donc ça nous pose problème. Allez dans l'article 107. On vous dit pour arrêter un député, il faut d'abord lever ses immunités. Donc le Parlement doit adopter. Mais si vous vous retrouvez avec les députés tous qui ont déjà détourné, qui ont déjà volé, comment ils peuvent accepter de livrer l'un parmi eux? Personne ne pourra pas accepter. Ça c'est un. De deux, nous avons connu dans l'histoire que la loi Bakajika, à l'époque du Zaïre, que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Mais aujourd'hui, avec la constitution des Occidentaux imposée aux Congolais, je précise ici que cette constitution n'a pas été rédigée par la majorité des Congolais, c'est par la majorité des étrangers. Mais allez-y dans l'article 9 de la constitution. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il dit l'État exerce. Donc vous êtes locataire. Le temps que vous êtes dans la maison du bailleur, vous pouvez arranger, vous pouvez tout faire, mais vous n'êtes pas propriétaire. Vous exercez
Vous comprenez un peu ça? Mais nous voulons quitter de l'exercice vers la propriété. Non, nous voulons être des propriétaires. Mais comment on doit le faire? Ce n'est pas par des marches, ce n'est pas par des émissions que nous faisons, mais c'est par la Constitution. Mais comment y arriver? Il faut le référendum. C'est comme ça que la population a demandé au chef de l'État de changer la Constitution. Ce n'est pas pour s'éterniser au pouvoir. Je ne sais pas si peut-être vous nous comprenez mal. Non, je vous comprends très bien. En tant que communicateur de l'UDPS, je pense qu'on est en train de nous suivre dans le monde entier sur GLF TV. Quels sont les points fondamentaux que pourrez-vous faire voir à ceux qui nous suivent à partir de Kinshasa, États-Unis, Lubumbashi, faire voir que sûrement l'UDPS n'a pas les objectifs de reprendre encore le pouvoir, mais néanmoins c'est pour, je ne sais pas comment dire, arranger peut-être le pays qui a été détruit pendant autant d'années. Mais à ma qualité de communicateur de l'UDPS, Voilà. je dis ici, ni de loin ni de près, l'UDPS n'a pas besoin de faire les intimidations, ni s'éterniser par des forces au pouvoir. Parce que notre constitution est claire. Et notre statut de l'UDPS dit, l'objectif de l'UDPS c'est conquérir le pouvoir, l'exercer et le sauvegarder le plus longtemps que possible d'une manière démocratique. Mais la démocratie c'est quoi? C'est les lois. Et cette constitution-là, c'est ça la loi fondamentale de notre pays. Nous arrivons dans l'article 217. On nous dit l'État congolais peut céder pour l'intérêt de l'Union africaine. Mais l'État qu'on est en train d'attaquer, voulais-je dire, la RDC. Qu'est-ce que l'Union africaine fait pour sauver la population congolaise? Parce que les Rwandais là, ce sont les Africains, mais ils nous attaquent. De l'autre côté, par-ci, par-là, certains les soutiennent. Ça, c'est un. Donc, peut céder. Donc, nous acceptons de céder une partie aux Rwandais. Et si nous acceptons ça, nous, les Congolais, donc demain, la Zambie va nous réclamer Kasumbalesa et même notre Lubumbashi où nous vivons ici. Et en dehors de cela, l'Angola va nous réclamer Kolwezi et bien d'autres territoires, sans aller là-bas. Je suis là-bas. C'est déjà là. C'est ça la révision de la Constitution que nous parlons. La RDC est entourée de 9 pays. Si nous acceptons de céder une partie au Rwandais, donc le reste des 8 pays vont nous réclamer aussi. En dehors de cela, nous sommes là où j'ai parlé là, que les sols et les sous-sols, selon les Zaïre, appartiennent à l'État. Mais aujourd'hui, sous cette constitution nous imposée par les étrangers, on nous dit l'État congolais exerce. Nous sommes des locataires alors au Congo. C'est pourquoi il faut changer. C'est article 9 de la Constitution. Il faut bien lire. Pour ceux-là qui pensent que nous réclamons la Constitution pour éterniser Tshisekedi, non, ce n'est pas ça. C'est ça la vie des autres. Ce n'est pas ça. Lisez l'article 9 très bien. Nous exerçons. Nous ne sommes pas des propriétaires. Ça, c'est un. De deux, la Constitution elle-même est claire. Même Kabila, parce que la plupart des gens, ce sont les kabylistes, katumbistes, qui parlent que Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir. Mais qu'est-ce que Kabila disait? Parce que cette constitution, Kabila lui-même, en publiant cette constitution, il avait dit quoi? Je me suis bâti seul dans le territoire national pour prêcher le référendum. C'est comme ça que Tshisekedi le fait, parce que la constitution n'est pas bonne. L'article 218 précise bien quand est-ce qu'on doit réviser la Constitution. Et qui peut proposer l'article 218 de la Constitution? Je précise. On parle de la révision constitutionnelle. Soit c'est le président de la République qui peut initier la révision constitutionnelle, soit c'est le gouvernement congolais qui peut initier la révision constitutionnelle, soit c'est les 2 chambres du Parlement. Donc il s'agit bien de l'Assemblée nationale et du Sénat. Soit c'est 100 000 Congolais qui peuvent initier, ils signent, ils demandent la révision constitutionnelle. Mais quand nous
faisons seulement les statistiques. Félix Tshisekedi à Lubumbashi, la population lui demande la révision constitutionnelle. Il y avait combien de Congolais là-bas? Plus de 1 million, pour ne pas exagérer. On y va à Kipushi. Il y avait combien de Congolais? Ils lui ont demandé la même chose. Aller à Kanyamakasese. Parce que j'étais là quand le chef de l'État faisait le tour du Grand Katanga. Moi, Jean-Moana Nyembo, jeune notable katangais, je lui accompagnais. C'est la population qui lui demandait, ce n'est pas lui. Mais comment on peut parler de s'éterniser, l'IDPS veut s'éterniser au pouvoir? Non, mais ce sont de mauvaises langues. Monsieur Jean, nous évoluons avec l'émission Maïcha Congo. Que pourrez-vous dire? Parce qu'aujourd'hui, il y a monsieur Moïse Katumbi Chapwe, il y a monsieur Martin Fayoulou, il y a Joseph Kabila, qui demandent de se réunir pour élever nos divergences. On ne peut pas changer la Constitution. Donc, que pourrez-vous dire? Parce que sûrement, ils sont du côté de l'opposition. Que pourrez-vous dire par rapport à leur avis? Bon, j'ai ri, ce n'est pas par plaisir, parce que je me rappelle sur ce plateau, j'en avais parlé avant la campagne de 2023 du président Félix Tshisekedi que Katumbi là, nous allons les battre aux élections. Et pour moi, Jean-Moana Nyembo, je demande au président de la République, à la CENI, de laisser Katumbi aller dans la course pour que nous puissions les battre devant la face du monde. C'était ça. J'avais fait cette demande sur cette chaîne GLF TV, Lubumbashi, Maïcha ya Congo. Peut-être si les gens peuvent revenir sur cette chaîne-là, YouTube, chercher cette émission-là, ils trouveront. Ça ne nous surprend pas. Katumbi, Kabila, Muzito, Patati, Patata, ils ont été toujours ensemble depuis longtemps. Même en 2011, ils étaient ensemble. Mais vous connaissez. De ce groupe, non, mais ok. D'élever nos divergences. D'accord, si on parle de Martin Fayoulou. Si on parle de Martin Fayoulou. Ouais. Mais écoutez, en 2018, Katumbi, Fayoulou, Muzito, Sesanga et bien d'autres, ils étaient où? C'était leur duo. C'est là qu'ils avaient composer leur... Mais ils sont aussi des Congolais, ils ont aussi droit non, mais je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Et dire non à la révision de la Constitution. Ils sont au nombre de combien par rapport à ce que dit la Constitution? Bon, ils ont leur parti politique, il y a leurs combattants. Attends, est-ce qu'ici, il y a un idée? Ici, à Lubumbashi, il y a un idée de Fayoulou? Ou bien, dans d'autres provinces, il y a ensemble de Moïse Katumbi? Ou bien, le parti là de Sesanga, ça se trouve où? Dans la campagne, Moïse a fréquenté quelques coins. Mais où? Il a été accueilli par les gens. Écoutez, entre Katumbi arrive ici à Lubumbashi, notre fief, nous les Katangais. Écoutez, notre fief de nous les Katangais, c'est à Lubumbashi. Et notre miroir, c'est la poste. Mais si Katumbi était un vrai Katangais, il pouvait tenir sa campagne ici à la place de la poste. Il a tenu ça où? C'est déjà l'échec. Au stade Mazembe fait de plein. Où c'est? Au stade Mazembe. Non mais écoutez, la place historique c'est où? C'est la place Tchombe, ici à la poste. Mais il ne faut pas faire plaisir. Katumbi avait déjà échoué dès le départ de la campagne. Parce qu'il arrive dans le fief natal, il échoue de tenir le meeting sur la place de la poste. C'était déjà son échec. Bon, il faut leur donner aussi raison qu'ils ont raison de se réunir pour élever nos divergences. Mais nous, on ne refuse pas. Aussi la révision de la Constitution. Non, mais ils peuvent refuser son nombre de combien? Et qui est le garant de bon fonctionnement des institutions? Et qui contrôle la Constitution? C'est le président de la République. C'est le Parlement. Mais quand ils font cette union avec Joseph Kabila, ça fait aussi du bon. Mais écoutez, Kabila, ouais. Katumbi, Sesanga, Fayoulou, les autres là, même s'ils se réunissaient, ce n'est pas pour la première fois. Ils ont fait une réconciliation, Kabila Katumbi, ici, avec l'église catholique. Où est-ce que ça nous a amené? Écoutez, d'ailleurs ici, je reviens pour parler à nos frères katangais, parce que je suis un jeune notable, que à présent là, vous ne parlez pas d'empoisonnement, de ceci, de cela. Alors que vous connaissez la condition que Kabila avait donnée pour la réconciliation entre lui et Katumbi. Qu'on lui restitue où est-ce qu'il lui appartenait. Est-ce qu'ils ont déjà restitué pour qu'ils se réunissent? C'est un théâtre pur et simple. Bon, quand ils ont vu que le pays marche mal, ils sont obligés de se réunir. Est-ce que c'est la première fois? Dire non peut-être à la révision de la Constitution. Non, mais qui ont composé cette Constitution? C'est pas Katumbi n'était pas là, Kabila n'était pas là, Sesanga n'était pas là, Muzito n'était pas là. Parmi d'ailleurs les compositeurs de cette Constitution, Adolphe Muzito était là. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, si c'est pour l'intérêt général du peuple congolais, Muzito doit être clair et sincère devant ses frères congolais.
En tant que grand communicateur, votre avis par rapport à leur avis aussi, parce qu'ils sont contre. Pour ce qui concerne la Constitution, si réellement ils sont des Congolais, ils doivent accepter que cette Constitution n'a pas été rédigée au Congo, d'abord. De deux, cette Constitution n'a pas été rédigée la majorité par des Congolais. De trois, cette Constitution a été rédigée pour apaiser les esprits, parce qu'il y avait des rebelles partout. Cette Constitution a été composée pour arranger, afin de composer ce qu'on avait appelé 1 plus 4. Tous étaient des rebelles. Je l'ai dit et je m'assume, tous étaient des rebelles. Il n'y avait aucun démocrate. Qui a été démocrate parmi eux? Tous étaient des rebelles. Nous évoluons avec cette très grande émission Maïcha Congo. Ça s'ajoute encore, il y a M. aussi Olivier Kamitatou qui a eu à faire un point de presse en interpellant son Excellence chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de ne pas changer la Constitution, ou sinon ça va lui coûter cher avec le temps. Mais qui est Kamitato? Kamitato, depuis tout ce temps, il est dans les jupons de Katumbi et des Rwandais. Il ne peut que parler pour faire plaisir à son mentor, son financier qui est Moïse Katumbi. Donc est-ce que les propos d'Olivier Kamitato peuvent nous faire peur, nous? Qui est Olivier Kamitato par rapport aux millions de Congolais? D'après tout, nous sommes dans un pays démocratique. Hein? Mais nous, c'est la démocratie. Oui. Nous avons l'idée, nous, l'IDPS. Parce que moi, je suis IDPS. Parce que beaucoup parlent que non, l'IDPS, c'est un parti de Kassaye. Mais moi, je suis notable katangais. Non, mais ici, je précise, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faut aussi leur laisser aussi leur démocratie. Non, c'est ça la démocratie. Voilà. Nous avons lutté pendant plus de 37 ans. Nous n'avons jamais tenu des armes. On a lutté d'une manière démocratique. Et nous avons gagné ces élections d'une manière démocratique. Donc, dans tous les plans. Et qui peut nous contredire? Personne. Donc, ils n'ont pas un mot à dire par rapport... Ils n'ont pas de leçons à donner. Quelles leçons qu'ils peuvent nous donner? Parce que cette constitution-là, sont conscients en âme et conscience que c'est une constitution des étrangers. Ce n'est pas des Congolais. Nous évoluons toujours avec cette émission, par-ci, par-là, sur les réseaux sociaux. Ouais. Il y a, comme sur Maïcha Congo, nous aimons parler sur l'actualité, la réalité. Le point d'actualité, cela veut dire ce qui est à jour. On accuse l'IDPS, l'Union pour la démocratie. L'IDPS, mon parti? Oui. Ok. La population, sur les réseaux sociaux, on accuse l'IDPS, que l'IDPS est en train de doter les tenus aux gens afin d'imposer la population à la révision de la Constitution. Alors, vous, en tant que grand communicateur, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. Et c'est un peu de nous faire voir, moi, ensemble avec tous ceux qui sont en train de nous regarder dans le monde entier, que c'est faux, c'est vrai, parce qu'on ne sait pas. Bon, sans toutefois vous couper la parole, parce que cette histoire-là me fait d'abord, moi, la colère dans ma tête. Ça me donne la rage. Parce que quand on voit plus de 17 ans de lutte, nous n'avons jamais tenu des armes, ni porté des tenues militaires, des indices militaires. Comment alors l'IDPS au pouvoir peut doter des tenues aux individus? Pour faire quoi? Mais ça sert à quoi? Pour chercher quoi? Sur les réseaux, ce sont des mauvaises langues. Il y a des images qu'on voit, les gens en tenue, et c'est pour que je suis combattant de l'IDPS. Nous connaissons les joueurs étrangers. Écoutez, cette opposition-là ne peut rien nous apprendre. Ce sont des bébés en opposition. L'opposition, c'est l'IDPS. Etienne Tshisekedi Wamulumba disait que dès que l'IDPS est au pouvoir, il n'y aura jamais d'opposition au Congo. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Qui peut nous prouver le contraire? S'il vous plaît, je dois d'abord répondre. Les images sur les réseaux sociaux. D'accord. Quelqu'un qui est tenu et il s'est dit, je suis ces images-là, voilà. Je sais. Ces images-là, qu'est-ce qu'on parle? On parle de l'ex-secrétaire général. Mais Kabouya est encore secrétaire général en fonction. C'est une manipulation pure et simple. Donc vous comprenez qu'il y a les gens mal intentionnés, à mal de positionnement, qui montent des images contre Augustin Kabouya. Ici, moi je vous parle, les gens Mwananyebo, qui est alors Katangé, qui n'a pas de relation familiale avec Kabouya, que c'est faux et archi faux. Ce sont les gens qui sont contre Kabouya et contre l'IDPS en général. Parce que si quelqu'un qui aimait l'IDPS, je suis en train de voir même d'autres communicateurs, surtout les communicateurs de Mireille Kileshi Mireille, qui sont en train de laguer ces messages-là, que non, Kabouya a doté les tenues. Ce sont des katumbistes, kabilistes. C'est pourquoi je demande ici au secrétaire général de prendre des mesures strictes
aux ennemis du parti, le parti UDPS et les ennemis du pouvoir. Le pouvoir de Félix Tshisekedi Tshilombo. Parce que ces gens-là sont en train de combattre Kabuya. Kabuya est parmi les enfants fidèles de Félix Tshisekedi. Je sais qu'il a sa guerre, mais à présent, c'est la guerre contre le régime Tshisekedi, ce n'est pas la guerre contre Kabuya. Écoutez, même le chef de l'État lui-même doit comprendre que ce n'est pas Kabuya qu'on est en train de combattre, c'est lui-même en personne qu'on est en train de chercher. Vile banasema comme Swahili que quand banabamba katoto kankuku bena tafuta mama yake wa nkuku. C'est ça. Monsieur Jean-Moyen Yimbo, moi j'ai besoin que vous puissiez contredire, nous convaincre. Parce qu'il y a des images qui se lancent par-ci par-là. Mais les images parlent quoi? Il dit l'ex-secrétaire, l'ancien secrétaire général. Kabuya n'est pas ancien secrétaire, l'ex-secrétaire général en fonction, pas à d'intérim, en fonction avec tous les pouvoirs pleins. D'ici là, nous serons à Kinshasa. J'ai déjà reçu l'invitation du secrétaire général Augustin Kabuya en tant que communicateur de l'UDPS et Katangé. Je dois aller à Kinshasa, on doit aller se prouver avec tous ces gens-là. Nous allons les chercher partout. Pour nous prouver, nous avons fait plus de 37 ans au pouvoir. On n'a jamais tenu des armes, on n'a jamais porté des tenues, des indices militaires. C'est seulement quand on est au pouvoir. Qui dit ça? Qui est celui-là? Est-ce vrai l'UDPS a les intentions d'imposer la population la révision de la Constitution? S'il y a un parti qui est toujours près de la population, c'est l'UDPS. Il n'y a aucun parti qui a de parlement debout sur l'étendue de la République comme l'UDPS. Il n'y en a pas. Qui est ce parti? Il n'y a pas un parti où vous pouvez passer tous les jours. Vous y trouvez les Congolais en train de suivre c'est quoi l'actualité du pays. Passez ici au Katanga, comme vous appelez que non, et c'est le fief de Kafioto, mais passez à son siège là, il n'y a personne. Mais passez à tous les sièges de l'UDPS. Passez à N'Djamena. Passez ici, en face de la place Tchombe. La place de la démocratie chez Michel Kaboué Mwamba, le président de l'Assemblée provinciale, là où on appelle temple de la démocratie. Là-bas, vous venez avec votre débat contradictoire, on vous laisse parler et puis on va vous expliquer ce qui se passe, la réalité. C'est ça l'UDPS. Passez chez Adalbert Loulou, président fédéral intérim qui a succédé le sénateur Danika Bongo, vous allez trouver que la démocratie est respectée. L'UDPS n'impose rien. Moi, essaie un peu de me faire une petite synthèse par rapport à la révision de la Constitution. Qu'est-ce que vous allez mettre dans les têtes de tous ces gens qui nous observent, qui nous regardent en ce moment? Notre objectif, nous, l'UDPS, dans la révision constitutionnelle, c'est d'abord revenir à la loi Bakajika. L'État congolais ne peut pas exercer, mais l'État congolais doit être propriétaire. C'est l'article 9 de la Constitution qui dit que l'État congolais exerce. Alors nous devons revenir sur la loi Bakajika que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. D'aider tout le monde dans ces pays, même quand un canal est bouché, on dit que c'est dans les bichines. Mais alors que nous sommes dans un régime semi-présidentiel, le premier ministre qui gouverne, le chef de l'État ne gouverne pas. Pourquoi ne pas alors crier, donc mettre vos cris à l'arme au premier ministre, au ministre, au gouverneur, ainsi de suite. Mais pourquoi tout tombe sur le président de la République? Ça veut dire qu'on doit quitter le régime semi-présidentiel au régime présidentiel. Donc le président de la République doit gouverner. Donc quand il y a un problème, il doit prendre une décision. Ça c'est un. De deux, quand les gens, les ministres, les députés détournent, volent, on dit non, on doit les arrêter. Mais la Constitution, dans l'article 107, on interdit de ne pas les arrêter. Il faut qu'on enlève leurs immunités, ni les poursuivre pendant leur exercice. Mais comment le faire? Il faut alors réviser cette loi-là pour que la justice puisse avoir le pouvoir d'arrêter tous les détourneurs, tous les voleurs, tous les tracasseurs. C'est comme ça que nous demandons cette révision de la Constitution. Et puis ce n'est pas Tshisekedi pour s'éterniser, ni l'UDPS pour s'éterniser, mais c'est pour sauver des nations. Comme on dit, les hommes passent et les institutions restent. Ce qui est vrai, Tshisekedi passera, mais le Congo restera. Peut-être que ça sera moi, un Katangais, qui va revenir au pouvoir après Tshisekedi, qui est Jean Moyen Yimbo que je suis.
Parce que ce qui est vrai, le Katanga n'a jamais dirigé la République après la mort de Mouzé. C'est lui qui était passé, soi-disant, fils du Katanga. C'est faux et archi faux. Je dis et je m'assume. Ngoyimouken lui-même qui était à l'auteur de toutes ces bêtises, l'a dit avant sa mort. Paix à son âme, parce qu'il l'a dit avant de mourir. Et toujours celui qui n'est pas congolais. Mais, est-ce que c'est moi qui lui avais réussi? C'était Ngoyimouken. Et les autres, ils l'ont dit avant leur mort. Et ils ont approuvé. Est-ce que c'est Jean Mananyama qui l'a dit? Merci, alors que le message est clair. On est en train de chuter petit à petit dans cette très grande émission Maïcha et à Congo. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous allons chuter pour parler de l'actualité ici chez nous, à Lubumbashi, M. Jean Monanyimbo, si vous le permettez. Je pense bien qu'ici à Lubumbashi, d'habitude, chaque fin de l'année, nous voyons la présence des polices militaires, nous les appelons les PEM. On les installe au niveau de la poste, au niveau de la grande place Moïse Tchombe, pour faire la sécurité à la fin de l'année. Alors maintenant, un grand constat, si vous constatez bien ici au centre-ville, ils ne sont plus là pour la sécurité, mais ils sont là pour l'insécurité. J'arrive. Pourquoi je dis ça? Parce que premièrement, nous savons bien que tels qu'ils sont là, ils sont là pour arrêter peut-être les gens qui ont les indices militaires et mettre la sécurité pendant la nuit et pendant la journée. Et maintenant, en tant que communicateur, il y a les autorités qui ont autorisé qu'ils soient là. Et moi, peut-être par rapport à ça, parce que la population est en train de se prendre. Il y a des gens qui viennent ici au centre-ville, ils craignent d'arriver au niveau de la poste. Parce qu'ils arrêtent même les... Essayez d'observer, nous on est là, on le voyons sur place. D'accord, ce n'est pas de la tracasserie. On arrête même les mineurs. Ce n'est pas de la tracasserie. Voilà. Nous sommes pendant la... Quand vous parlez des mineurs là, nous sommes pendant la période scolaire. Les mineurs doivent être où? À l'école. Il y a la gratuité de l'enseignement. Pourquoi ils doivent vagabonder au centre-ville? Ça c'est de 1. De 2, les PEM sont là pour la sécurité. Et aussi accompagner la population à cette période de fête de Noël et de bonne année. S'ils sont là, ils ne tracassent personne, ils ne sont qu'en train de mettre de l'ordre. Tous nous passons. Toi, tu n'as jamais été arrêté. Djongandu qui est à la caméra n'a jamais été arrêté. Pourquoi? Parce qu'ils vous ont trouvé que vous êtes des responsables. Vous vous respectez, ils vous respectent. Si vous ne vous respectez pas, qu'est-ce que Kabila disait? Celui qui ne se respecte pas n'a pas droit au respect. J'y arrive, s'il vous plaît. À cette période de fête, les vagabonds, les bandits, les voleurs et bien d'autres, ils ont toujours profité. Vous sortez de la banque, ils sont en train de vous chercher partout pour vous arrêter, pour vous ravir tout ce que vous avez. Les vagabonds ravissent des sacs, de l'argent, des téléphones et bien d'autres. Les bandits sont en train de chercher, tel a déjà retiré 10 000 $, 5 000, il faut les poursuivre pour lui ravir. C'est comme ça qu'on a mis les PEM. Il n'y a pas seulement les PEM. Il y a la police, il y a l'ANER, il y a la 22e région militaire et bien d'autres services de sécurité pour accompagner la population à cette période de fête. Et c'est là grâce à qui? À l'autorité urbaine, la plus bonne élève de Fatih Beto, qui est Georges Setounda Kazaditiasa. Parce que c'est elle qui est au centre de la population. C'est elle qu'on a mis pour aider la population. Il n'y a pas seulement la sécurité, mais à cette période de festival, il faut aussi assainir la ville. La ville doit être salubre. Donc, elle met tout son temps. Je vais vous rappeler un tout petit peu. Lorsqu'on parle de PEM, ce sont les polices militaires. Ok? Et maintenant, au niveau de la poste, on retrouve que les PEM, ils sont là, ils arrêtent le marché pirate, ils arrêtent des véhicules. Donc ça limite vraiment, ils débordent. C'est faux. Quand vous dites ça, c'est faux. Parce que moi qui parle là, si vous parlez de cette matière, non. En dehors, s'il vous plaît, nous sommes tous à Lubumbashi, s'il vous nous plaît, les voyons. chaque jour, moi, Jean-Moana Nyembo qui parle, alors qu'à Tanguay, des souches, je suis toujours sur terrain tous les jours. Les PEM n'arrêtent jamais les marchés pirates. Les PEM sont là pour quiconque sème la terreur, on les maîtrise. Il y a toute une brigade pour remettre l'ordre du côté des marchés pirates. Il y a la police, il y a la brigade d'hygiène de la ville de Lubumbashi, il y a tous les services. Pas ça. Les PEM sont là lorsque quelqu'un déborde, soit un policier, soit quelqu'un qui se prend de tout puissant. C'est comme ça qu'eux réagissent. Pour dire que les PEM arrêtent les marchés pirates. Je m'affiche à faux et j'ai même ma main à couper. En tout cas, merci beaucoup, M. Moana Jean Nyembo.
parce qu'on est ensemble. Nous sommes déjà presque à la fin de cette très grande émission Maïcha Congo. Auprès de tous ceux qui sont en train de nous suivre, parce que je sais bien que nous aurons encore beaucoup de temps de revenir, d'y revenir, leur parler de l'actualité dans notre pays. En tout cas, la première des choses, je vous remercie en tant que Congolais, parce que cette chaîne Maïcha Ya Congo, c'est la chaîne qui ne parle que la vérité, que sur vérité. On pose des questions pour avoir de l'éclaircissement sur ce qui se disent sur le voie des ondes. C'est comme ça que j'ai été toujours disposé pour répondre à toutes ces questions. Mon dernier mot, c'est d'abord remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, pour son respect et sa considération envers la population katangaise en général et la population louchoise en particulier. Je salue aussi le gouverneur Jacques Tiaboula Kate Wandani, qui est au four et au moulin pour accompagner l'autorité de l'État, juste à sacrifier sa vie. Je salue aussi le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Michel Kabwe Mwamba, le fils aîné de Fatih Béton, ici à Lubumbashi, pour le compte de l'UDPS, sans oublier la fille aînée, la plus bonne élève de Fatih Béton, celle qui fait que la ville puisse se revêtir de sa plus belle robe, Joyce Ntunda Kazadi, qui fait de Lubumbashi Wantansi, vrai Wantansi. Pour la population louchoise, vous pouvez circuler librement dans votre ville de Lubumbashi dans cette période de fête. L'autorité urbaine, Joyce Ntunda Kazadi, est là, vous porte à cœur. Elle est accompagnée du gouverneur de province Jacques Tiaboula, du président de l'Assemblée provinciale Michel Kabumwamba et de tous les députés ainsi que les bourgmestres. Nous sollicitons ici d'accompagner les autorités, tous les administrateurs de marché de la ville de Lubumbashi, de se mettre au travail à cette période de fête. Nous ne voulons pas de tracasseries dans vos marchés. Vous, les policiers qui sont affectés au marché, vous avez un travail de protéger la population à cette période de fête. Dans les cas contraires, moi, Jean-Moana Nyembo, qui parle à ce micro de GLF TV, je suis la bouche autorisée de Madame le maire. Je commencerai à passer dans tous les marchés. Dès que je trouve qu'il y a des tracasseries, on va faire rapport au commissaire provincial de la police pour vous remplacer, parce qu'on n'acceptera pas de sabotage à cette période. Et c'est un peu le message. Eu égard à cela, sur le plan de la salubrité. Donc, toute la population doit se mettre au travail. Lubumbashi est tout, il est déjà propre. Maire de la ville, Joyce Ntunda Kazadi, ma énergie, elle se bat bec et ongle pour rendre la ville salubre. Alors, Anaweka, ma poubelle fashi yote, unakunywa mai yako, unakunywa sikre yako, kyote kile tu kiko izage ya kutupa, usitupe chini. Tembea nayo pale unakuta poubelle unatupa. Bien soit pale unakuta peko depotoir temporaire unaweka, parce que vile iko naweka mafashi ya kutupia buchafu avant que camion ikuye ibebe au bien d'autres engins ile iko disponible njuu ya kuevacuer ma imondisme vile ya Lubumbashi. Asante sana GLF TV njoo kutupokelea siku ya leo. Abonnez-vous. Vous voulez suivre les actualités. Jean-Moana Nyembo, le communicateur de l'IDPS, le seul Katangais qui parle de toute la vérité de Fatih à Lubumbashi et au Katanga en général. Abonnez-vous sur GLF TV. Merci beaucoup parce que vous avez été avec nous. Vous avez pris le temps de nous suivre du début jusqu'à la fin de cette très grande émission Maïcha Congo. Nous vous aimons bien. Restez abonnés, abonnez-vous si vous avez besoin de savoir les réalités. Banalise ya solo, les vrais communicateurs. Abonnez-vous sur GLF TV Lubumbashi. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à M. Jean-Moana Nyembo. Merci à mon réalisateur qui est en train de nous réaliser de l'autre côté, M. Djongandou. Je m'appelle le patriarche Patrick Njiboué, tous les lions indoctables de la bande FM. Je vous dis bye et on se revoit à la prochaine émission. Bye.